Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Verbum Domini. L'attitude de Jésus au lac de Génézareth est décrite par l'évangéliste avec 3 verbes. Il vit, il monta, il s'assit. Jésus vit, Jésus monta, Jésus s'assit. Jésus ne se préoccupe pas de montrer une image de lui-même aux foules, de faire des choses, de suivre une feuille de route de sa mission. Au contraire, il met toujours au premier plan la rencontre avec les autres. Il met au premier plan la relation, le souci pour telle fatigue ou tel échec qui, souvent, alourdissent le cœur et ôtent l'espérance.
C'est pourquoi Jésus, ce jour-là, vit, monta et s'assit. Tout d'abord, Jésus vit et il a un regard attentif qui, même au milieu d'une grande foule, lui permet de repérer deux barques accostées près du rivage et de voir la déception sur le visage des pêcheurs qui sont en train de laver leurs filets vides après une nuit qui s'est mal déroulée. Jésus oriente son regard plein de compassion. N'oublions pas ce mot, la compassion de Dieu. Les trois attitudes de Dieu, la proximité, la compassion et la tendresse. N'oublions pas, Dieu est proche, Dieu est tendre et Dieu est compatissant, et ceci toujours. Alors Jésus tourne son regard plein de compassion vers les yeux de ces personnes et saisissant leur découragement, leur frustration d'avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, leur sentiment d'avoir le cœur vide, tout comme ces filets qu'ils ont maintenant entre les mains. Maintenant, je vous prie de m'excuser et je vais demander à ce que quelqu'un poursuive ma lecture car j'ai des difficultés à respirer. E avendo visto il loro sconforto, Gesù salì. En voyant leur découragement, Jésus monta. Il demande à Simon d'éloigner la barque de la terre. Il y monte, entrant dans l'espace de sa vie, prenant la place de cet échec qui habite son cœur. Ceci est beau. Jésus ne se limite pas à observer les choses qui ne vont pas, comme nous le faisons souvent, en finissant par nous enfermer dans la plainte et l'amertume. Au contraire, il prend l'initiative. Il va à la rencontre de Simon. Il s'arrête avec lui dans ce moment difficile et il décide de monter dans la barque de sa vie, qui, cette nuit-là, est revenue à terre sans succès. Enfin, une fois monté à bord, Jésus s'assit. Et ceci, dans les évangiles, est l'attitude typique du maître, de l'enseignant. En effet, l'évangile nous dit qu'il s'assit et enseigna. Ayant vu dans les yeux et dans le cœur de ces pécheurs l'amertume d'une nuit de travail qui n'a rien donné, Jésus monte dans la barque pour enseigner, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la lumière dans cette nuit de déception, pour raconter la beauté de Dieu dans les fatigues de la vie humaine, pour faire sentir qu'il y a encore une espérance, même quand tout semble perdu. Alors se produit le miracle. Lorsque le Seigneur monte dans la barque de notre vie pour nous apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui nous accompagne toujours et nous soutient toujours, alors la vie recommence, l'espoir renaît, l'enthousiasme perdu revient et nous pouvons alors jeter à nouveau nos filets dans la mer. Frères et sœurs, cette parole d'espérance nous accompagne aujourd'hui, alors que nous célébrons le jubilé des forces armées, de la police et des forces de sécurité, que je remercie pour leur service. Et, saluant toutes les autorités présentes, les associations et les académies militaires, ainsi que les ordinaires militaires, ainsi que les aumôniers.
C'est une grande mission qui vous est confiée, qui embrasse de multiples dimensions de la vie sociale et politique, la défense de nos pays, l'engagement pour la sécurité, le maintien de la légalité et de la justice, la présence dans les prisons, la lutte contre la criminalité et les diverses formes de violence qui risquent de troubler la paix sociale. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui sont nombreux qui offrent leur important service dans les catastrophes naturelles, pour la sauvegarde de la création, pour le sauvetage des vies en mer, pour les plus vulnérables et pour la promotion de la paix. Le Seigneur vous demande à vous aussi de faire comme lui, de voir, de monter et de s'asseoir. Voir, parce que vous êtes appelés à avoir un regard attentif, qui sait saisir les menaces contre le bien commun, les dangers qui pèsent sur la vie des citoyens, les risques environnementaux, sociaux et politiques auxquels nous sommes exposés. Montez, car vos uniformes, la discipline qui vous a forgé, le courage qui vous caractérise, le serment que vous avez prêté, sont autant de choses qui vous rappellent combien il est important de ne pas seulement voir le mal pour le dénoncer, mais aussi de monter dans la barque en pleine tempête et de s'engager pour qu'elle ne fasse pas naufrage, avec une mission au service du bien, de la liberté et de la justice. Enfin, vous asseoir, car votre présence dans nos villes et nos quartiers, votre présence toujours du côté du droit et du côté des plus faibles, devient pour nous tous une leçon. Elle nous enseigne que le bien peut gagner malgré tout. Elle nous apprend que la justice, la loyauté et la passion civique sont encore aujourd'hui des valeurs nécessaires. Elle nous apprend que nous pouvons créer un monde plus humain, plus juste et plus fraternel, malgré les forces contraires du mal. Et dans cette tâche qui embrasse toute votre vie, vous êtes accompagnés également par des aumôniers, une présence sacerdotale importante au milieu de vous. Ces aumôniers ne servent pas, comme cela a parfois malheureusement été le cas dans l'histoire, à bénir des actions de guerre perverses. Non. Ils sont présents parmi vous comme la présence du Christ, qui veut vous accompagner, vous offrir son écoute et sa proximité, vous encourager à prendre le large et vous soutenir dans la mission que vous accomplissez chaque jour. Comme soutien moral et spirituel, il vous accompagne dans l'accomplissement de votre tâche de chaque jour, à la lumière de l'Évangile et au service du bien. Chers frères et sœurs, nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites parfois en courant des risques personnels. Merci, parce qu'en montant dans nos barques qui sont en danger, vous nous offrez votre protection et vous nous encouragez à poursuivre notre traversée. Mais je voudrais aussi vous exhorter à ne pas perdre de vue le but de votre service et de vos actions. Promouvoir la vie, sauver la vie, défendre la vie, toujours. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être vigilants,
Vigilant face à la tentation de cultiver un esprit de guerre. Vigilant pour ne pas être séduit par le mythe de la force et par le bruit des armes. Vigilant pour ne pas être contaminé par le poison de la propagande de la haine qui divise le monde en amis à défendre et en ennemis à combattre. Soyez plutôt des témoins courageux de l'amour de Dieu le Père, qui nous veut tous frères. Et ensemble, marchons pour construire une nouvelle ère de paix, de justice et de fraternité.